Et bienvenue ce matin pour cette nouvelle séance où donc je vous propose une séance pour réduire l'anxiété. On est dans une période qui est particulièrement propice à l'anxiété. Donc on va essayer de réduire ça. Donc on va pratiquer des postures qui vont permettre de relâcher les tensions musculaires, de relâcher ce stress, cette anxiété qui peut se loger dans les muscles. On va aussi pratiquer des postures qui renforcent le corps, qui l'étirent pour augmenter sa souplesse et éviter justement qu'avec l'anxiété, eh bien, il se raidisse, quoi. Ce qui est important aussi pour l'anxiété, ça va être la respiration. Donc, on va essayer tout au long de cette séance de bien se concentrer sur sa respiration, notamment quand on est dans une posture en statique. Et voilà pour aujourd'hui ce que je vous propose. Allez, on s'installe dans sa posture assise confortable pour commencer. Le dos bien droit, on relâche les épaules. On peut fermer les yeux ou les garder légèrement entrouverts. Et on commence par se concentrer sur son souffle. Vous pouvez commencer à respirer profondément. On inspire par le nez, on expire par la bouche quelques fois. Et faites vraiment de longues expirations. Forcez un peu l'expiration quand vous soufflez par la bouche. Imaginez que vous relâchez justement, que vous évacuez tout ce qui peut vous peser en ce moment. Mettez sur off la radio interne, hein, le brouhaha interne, le parler continuel en interne. Concentrez-vous sur votre souffle, sur ma voix. Sentez votre poitrine qui se soulève et qui se relâche à chaque respiration. Et prenez un instant pour observer votre corps, comment vous vous sentez dans votre corps ce matin. Est-ce qu'il y a des sensations particulières? Prenez note. Prenez note aussi de votre état mental ce matin. Est-ce qu'il y a des choses particulières qui se passent dans la tête, des émotions, des pensées qui tournent en boucle? Prenez note de tout ça. Ne vous laissez pas embarquer par vos pensées par contre. Et maintenant qu'on a pris le temps d'observer comment on se sentait, on va établir notre intention pour cette pratique. Amenez vos mains en namasté devant l'espace de votre cœur et réfléchissez. Peut-être en rapport à ce qui occupait votre esprit, vous pouvez établir une intention. Peut-être en rapport avec l'anxiété, justement. Trouvez un but, une volonté. Que souhaitez-vous incarner? Que souhaitez-vous accomplir aujourd'hui? Quelle que soit votre intention, trouvez une manière de la formuler qui soit simple et positive. Et répétez votre intention, soit dans votre tête, soit à voix haute, 3 fois, avec force et conviction.
Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi dédier votre pratique à quelqu'un ou quelque chose qui est cher à votre cœur. Quand c'est bon pour vous, inspirez profondément. Expirez, relâchez vos mains. Vous pouvez rouvrir les yeux un instant. On va continuer avec un peu de respiration, de pranayama, nadi shodhana, la respiration par narine alternée pour continuer à calmer l'esprit. Donc, on va prendre notre main dominante, la droite si on est droitier, donc la gauche si on est gaucher. Et donc, quelle que soit la main, on replie l'index et le majeur contre la paume. On peut coincer son petit doigt devant ou derrière l'annulaire, hein, si c'est confortable. Si c'est pas possible de replier les doigts comme ça, vous pouvez aussi poser votre index et votre majeur sur votre troisième œil. À vous de voir. Et donc, on va avoir l'annulaire, donc le numéro 4 sur la narine gauche, le pouce sur la narine droite. Ça va être pour les droitiers. Pour les gauchers, ça va être l'inverse. Pour l'instant, laissez vos deux narines ouvertes. Tenez-vous bien droit. Videz vos poumons. Et on bouche la narine droite. Et on inspire à gauche. On bouche à gauche, on ouvre à droite, on expire à droite. Inspirez à droite. Bouchez à droite, ouvrez à gauche, expirez à gauche. Ça fait un cycle. Continuez, inspirez à gauche. Et expirez à droite. Inspirez à droite. Et expirez à gauche. Continuez à votre rythme. Vous pouvez compter dans votre tête 4 temps pour l'inspire, 6 à 8 sur l'expire. Donc on essaie de faire en sorte que l'expire soit un peu plus long que l'inspire. Pensez à garder votre dos bien droit. Vous pouvez fermer les yeux. Si le bras qui tient le mudra fatigue, vous pouvez venir le soutenir avec votre autre bras. Et c'est parti à votre rythme. Terminez le cycle en cours. Donc le cycle se termine quand vous expirez à gauche. Prenez votre temps, hein. N'accélérez pas parce que j'ai dit que c'était fini. Quand vous avez terminé, vous observez votre souffle qui passe à nouveau par vos deux narines.
Peut-être que vous vous sentez plus calme déjà. Et on va pouvoir maintenant passer à 4 pattes en table. Donc on aligne bien ses poignets sous ses épaules, on déverrouille ses coudes, les genoux sous les hanches et on va commencer chat vache. On inspire, on creuse le dos, on rapproche les omoplates l'une de l'autre, on monte le coccyx vers le ciel, on regarde devant soi. Et on expire, on arrondit le dos, on descend le coccyx vers le sol, on éloigne les omoplates l'une de l'autre, on rentre le menton vers la poitrine, on rentre le nombril vers la colonne. Et vous continuez comme ça au rythme de votre respiration. Au moins une dizaine de répétitions, en respirant lentement et profondément par le nez. On inspire, on sent l'étirement aussi au niveau du ventre et de la gorge. Et quand on expire, on sent la contraction au niveau du ventre et de la gorge. Suivez le rythme de votre souffle. Synchronisez votre mouvement à votre respiration. Observez le mouvement de votre colonne. On dénoue tous les nœuds qui ont pu se loger au niveau de la colonne. Puis on va revenir en table et on va commencer à avancer les mains pour venir dans la posture du chien. On garde bien les fesses au-dessus des genoux. On descend le front vers le sol ou sur un support. On laisse la poitrine descendre vers le sol. On respire ici. Engagez vos abdos. Puis on redresse la tête, on recule les mains, on ramène les poignets sous les épaules. Respirez un instant ici. Et on va venir dans la posture du chat de l'aiguille. Vous allez venir glisser votre bras gauche sous votre bras droit. Vous allongez tout votre bras gauche au sol. Vous posez le côté gauche de la tête au sol. La main droite devant le visage. On pousse avec la main droite dans le sol. Donc le buste se tourne vers la droite. On garde bien les fesses au-dessus des genoux.
On respire ici. Puis on pousse avec la main droite dans le sol, on se redresse, on revient à quatre pattes. Et donc on va changer de côté en passant donc cette fois-ci le bras droit sous le bras gauche. Et en posant le côté droit du visage au sol, le buste se tord vers la gauche, on pousse bien avec la main gauche dans le sol. Le coude est dressé vers le ciel, l'avant-bras n'est pas posé au sol. L'avant-bras gauche, je parle. Puis à nouveau, on pousse avec la main gauche dans le sol, on dégage son bras droit. On revient à quatre pattes en table. Respirez un instant, observez les sensations dans le haut du dos notamment. L'endroit où se loge beaucoup de tension quand on est stressé, anxieux. Et on va crocheter les orteils. On pousse sur les mains pour décoller les genoux du sol. On amène le ventre contre les cuisses, on pousse les fesses vers le ciel. On respire ici en chien, la tête en bas. Vous pouvez prendre un instant pour faire marcher votre chien. Puis on va regarder entre nos mains et ramener ses pieds vers l'avant du tapis. On reste ici un instant en Uttanasana. Laissez la colonne pendre vers le ciel, le ventre contre les cuisses. On relâche bien le sommet du crâne. Puis petit à petit, on va dérouler la colonne, vertèbre par vertèbre. On peut laisser les mains glisser le long des jambes. La tête va se redresser en dernier. Et on vient donc en Tadasana. La posture de la montagne, notre posture de départ pour les postures debout. Les pieds sont écartés, largeur bassin, voire plus si on a besoin pour notre stabilité. Les pieds sont bien parallèles entre eux. On engage bien ses jambes. On ramène un petit peu le bassin vers l'avant. On rentre un petit peu son ventre. La poitrine bien ouverte, les épaules relâchées, menton parallèle au sol. Respirez un instant. Fermez les yeux quelques instants. Et observez déjà comment vous vous sentez dans le corps, dans votre tête, comment est votre respiration.
Et on va continuer avec quelques salutations au soleil. Placez-vous bien à l'avant de votre tapis. On va faire des salutations traditionnelles. Donc on amène les mains en namasté devant l'espace du cœur. Videz vos poumons ici. Et c'est parti. On inspire, on lève les bras vers le ciel, on s'étire vers le ciel et légèrement vers l'arrière. On expire, on plonge vers le sol, on pose les mains au sol, on plie les genoux s'il faut. Uttanasana. Inspirez, reculez la jambe droite, posez le genou au sol, regardez devant vous. Expirez, reculez la jambe gauche, venez en planche. Inspirez en planche. Expirez, descendez au sol en posant les genoux ou pas. Descendez le menton, la poitrine entre les mains. Puis inspirez, ramenez le bassin au sol, remontez la poitrine, les épaules bien en arrière en cobra. Expirez, repoussez sur les mains, revenez en chien, la tête en bas. Inspirez, ramenez le pied droit aussi loin que vous pouvez vers l'avant, aidez-vous s'il y a besoin, regardez devant vous. Expirez, ramenez le pied gauche. Inspirez, on se redresse, le dos bien droit, on peut garder les genoux pliés, on engage les abdos, les bras vers le ciel. Expirez, Tadasana. L'autre côté, inspirez les bras au ciel. Expirez, Uttanasana. Inspirez, jambe gauche loin derrière, genou au sol. Expirez, jambe droite. Inspirez ici. Expirez, on descend au sol. Inspirez, cobra. Expirez, chien. Inspirez, pied gauche vers l'avant. Expirez, pied droit. Inspirez, bras au ciel. Expirez, Tadasana. Ça fait un cycle de salutations traditionnelles. On continue. Inspirez les bras au ciel. Urdhva Hastasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, pied droit derrière, Anjaneyasana. Expirez, planche. Inspirez ici. Expirez, Chaturanga Dandasana ou Ashtangasana. Inspirez, Bhujangasana. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Inspirez, pied droit devant, Anjaneyasana. Expirez, pied gauche, Uttanasana. Inspirez, Urdhva Hastasana. Expirez, Tadasana. L'autre côté, inspirez, Urdhva Hasta. Expirez, Uttanasana. Inspirez, pied gauche, Anjaneyasana. Expirez, planche. Inspirez. Expirez, Chaturanga. Inspirez, Bhujangasana. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Inspirez, pied gauche, Anjaneyasana. Expirez, pied droit, Uttanasana. Inspirez, Urdhva Hastasana. Expirez, Tadasana. Voilà pour un deuxième cycle. On en fait encore une. Inspirez. Expirez. Inspirez, pied droit. Expirez. Inspirez ici. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez, pied droit. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez, pied gauche. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez, pied gauche. Expirez. Inspirez. Expirez. On revient en Tadasana. Respirez ici un instant.
Laissez la respiration ralentir, le cœur ralentir. Observez les sensations dans le corps, l'énergie qui circule. Puis on va inspirer, lever les bras au ciel. Et expirer, plonger vers le sol. Donc le ventre contre les cuisses, on plie les genoux s'il faut. Et on va venir crocheter nos gros orteils. Donc vous prenez vos index et vos majeurs pour faire un crochet. Donc les deux doigts passent entre le gros orteil et le deuxième orteil, puis viennent sous le gros orteil. Donc ils crochettent le gros orteil. On peut poser les pouces sur la tête du gros orteil. On inspire, on étire bien sa colonne vers l'avant et on expire, on fléchit ici en pas d'Angustasana. On relâche bien le sommet du crâne vers le sol. On pousse les fesses vers le ciel. Puis on relâche les gros orteils, on inspire, on regarde devant soi. On expire, on amène les mains aux hanches. Et on inspire, on se redresse doucement en engageant bien les abdos. Et on revient en Tadasana. Et on va venir dans une posture d'équilibre pour poursuivre. On va basculer le poids sur le pied droit pour la posture de l'arbre. Vous pouvez poser les mains aux hanches si vous voulez. Rapprochez-vous d'un mur ou de quelque chose pour vous tenir si l'équilibre n'est pas votre fort. Donc prenez le temps de vous concentrer, posez votre regard sur quelque chose au sol ou au mur, quelque chose qui ne bouge pas. On bascule le poids donc sur le pied droit. Petit à petit, on va relâcher le poids sur le pied gauche. On va ouvrir le genou gauche sur le côté gauche sans tourner le bassin. Le bassin reste bien de face. Vous pouvez garder les orteils du pied gauche au sol et placer votre pied gauche au niveau de votre cheville droite. Vous pouvez, si l'équilibre est OK, monter au niveau du mollet. Attention de ne pas creuser le dos, grandissez-vous. La jambe droite est bien forte, elle est engagée. On ramène un peu le bassin vers l'avant, on contracte les abdos, on étire la colonne vers le ciel. S'il y a suffisamment de flexibilité, d'équilibre, on peut venir placer le pied plus haut avec le talon près de l'aine. On peut amener ses mains en namasté devant son cœur. Et si l'équilibre est au rendez-vous, on peut monter les bras vers le ciel. Les mains peuvent rester collées. Ou alors on peut ouvrir les branches de l'arbre en ouvrant les bras. Respirez, concentrez-vous. C'est pas grave si vous tombez, vous prenez le temps de vous reconcentrer. Respirez profondément, essayez d'amener l'attention sur le souffle, de ne pas vous laisser envahir par des pensées parasites. Et on expire, on va doucement redescendre les mains et redescendre le pied en essayant de contrôler sa descente. Prenez un instant pour détendre vos jambes et vos bras. Alors si jamais
vous avez tendance à perdre l'équilibre. Peut-être observer ce qui s'est passé dans votre esprit à ce moment-là. Est-ce qu'il y a eu une pensée qui vous a perturbé et qui a donc perturbé votre équilibre? Ou qu'est-ce qui s'est passé? Observez simplement. On change de côté. Le poids sur le pied gauche. Prenez le temps de vous installer, de vous concentrer, de bien ancrer votre pied. Vous pouvez visualiser des racines qui sortent du pied et qui vous ancrent fermement à la terre. Trouvez ensuite la position adéquate pour votre pied droit. Trouvez également si vous pouvez monter les bras ou pas. Contractez les abdos là aussi. Super, on redescend en contrôle et on détend ses jambes. Alors pour la suite, vous aurez peut-être besoin de vos briques, puisqu'on va travailler autour du triangle et de la demi-lune. Donc vous pouvez placer vos briques à l'avant de votre tapis pour les avoir à portée de main. Et donc on va commencer par le triangle. Donc vous allez reculer votre jambe gauche, environ de la longueur d'une de vos jambes. Donc si vous êtes ici, c'est pas assez écarté, faut écarter assez largement, bien sûr tout en restant confortable pour les adducteurs. Le pied droit donc est bien orienté vers l'avant du tapis, le pied gauche est perpendiculaire au pied droit avec à peu près le pied droit qui est aligné avec le milieu du pied gauche. Si vous avez des lignes sur votre tapis, ça peut vous aider. On tourne bien le bassin, la poitrine face au côté long du tapis. Les deux jambes sont tendues. Faites attention de ne pas verrouiller votre genou droit par contre. Donc il y a une très légère flexion. Le genou n'est pas plié, mais il est déverrouillé. On va tendre les bras parallèles au sol, le bras droit vers l'avant, le bras gauche vers l'arrière. On inspire ici. On va pousser, on fait un petit déhanché pour pousser le bassin vers l'arrière. Et sur l'expire, on va fléchir sur sa jambe droite. Le bras gauche peut rester tendu vers le ciel ou alors venir se placer au niveau des lombaires si c'est plus confortable. On peut utiliser la brique si on veut pour poser la main droite. La main droite peut aussi se poser au niveau de la cuisse. Si on est au niveau du tibia, on fait attention de ne pas appuyer tout son poids. Les plus flexibles pourront attraper le pied, voire même poser la main au sol. À vous de voir. Si vous voulez aussi accentuer l'étirement, vous pouvez étirer votre bras gauche par-dessus la tête vers l'avant pour étirer encore plus votre triangle. À vous de voir ce qui est confortable pour vous ce matin. Respirez. Toujours lentement et profondément. On étire la colonne vers l'avant. La poitrine, le bassin bien ouvert vers la gauche. Trikonasana. Observez les endroits où ça étire, particulièrement au niveau de la taille. Puis de là, on va passer à la demi-lune. Alors, vous pouvez relâcher un instant votre main gauche à la taille. Vous pouvez vous redresser si vous voulez ou passer directement à la demi-lune. Alors moi, il va juste falloir que je me recule un peu sur mon tapis. Donc, on va, depuis le triangle, plier son genou droit, ou si on s'est redressé, on plie son genou droit. On va progressivement ramener son pied gauche pour décoller la jambe gauche et poser la main droite au sol. Alors, pas juste devant le pied, la main droite est sous l'épaule. Si on a du mal à atteindre le sol, ou si ça nous oblige à plier le genou, ou si ça fait mal à la hanche, on prend la brique pour poser la main droite dessus. La brique à la hauteur que vous voulez. Vous montez la jambe gauche aussi où vous pouvez. Vous gardez bien le bassin ouvert, les deux hanches alignées verticalement, les deux épaules alignées verticalement. On peut tendre le bras gauche vers le ciel. Respirez. Dans un premier temps, le regard au sol. Et si l'équilibre est OK,
eh bien on peut progressivement, très progressivement, tourner le regard vers le ciel, vers la main qui est tendue vers le ciel. On peut faire ça avec un mur aussi dans le dos pour nous soutenir. Pour sortir de la posture, on plie le genou droit, on repose le pied gauche là où il était pour le triangle. Et progressivement, tout doucement, vous vous redressez. Et on va ramener le pied gauche à côté du pied droit. Prenez un instant Tadasana, observez la différence de sensation entre le côté droit et le côté gauche. Puis on va changer de côté. Donc, jambe droite derrière. On prend le temps de bien vérifier son alignement, la position de ses pieds, position de son bassin, de sa poitrine face au côté long du tapis. On inspire, on tend les bras, on pousse le bassin vers l'arrière et on expire, on fléchit sur sa jambe gauche. Le bras droit vers le ciel si on peut ou dans la position qui vous plaît. On respire ici. Puis à nouveau la demi-lune, on peut relâcher la main droite à la taille, on plie le genou gauche, on va rapprocher le pied droit du pied gauche et venir prendre son équilibre sur sa jambe gauche, la main gauche au sol ou sur une brique, éventuellement le bras droit tendu vers le ciel, la jambe droite tendue vers le ciel aussi haut qu'on peut. On respire, on ouvre bien la posture. Puis on plie le genou gauche, on repose le pied droit là où il était et on se redresse doucement. On ramène le pied droit à côté du pied gauche, on respire un instant, Tadasana. Et on va reculer la jambe gauche. Alors, pour la suite, on va travailler autour de la fente. Vous avez le choix, soit la fente basse, c'est-à-dire avec le genou au sol, soit la fente haute, avec le genou décollé du sol. Donc, jambe gauche derrière, genou au sol ou genou décollé du sol, à votre guise. On va poser les mains au sol de chaque côté du pied droit. Faites attention à votre alignement, que le genou soit au-dessus du talon et qu'il ne dépasse pas la cheville. Et on va garder la main gauche au sol et on va se tourner vers la droite. On peut garder la main droite au niveau des lombaires ou alors tendre le bras droit vers le ciel. Respirez. Si vous le souhaitez, si vous êtes en fente basse, vous pouvez essayer de crocheter les orteils du pied gauche et de décoller votre genou gauche du sol. Et on revient au centre. On repose le genou s'il était décollé. Et on va changer de jambe. C'est-à-dire que c'est le genou droit qui va venir au sol ou pas. Et la jambe gauche qui va être devant.
Prenez le temps de bien vous aligner correctement, de reculer suffisamment votre genou droit pour sentir l'étirement au niveau de l'avant de la cuisse droite et au niveau du côté droit du ventre pour étirer un peu le psoas. Et donc ici, on va garder la main droite au sol ou sur une brique et on va se tourner vers la gauche progressivement, éventuellement lever le bras gauche vers le ciel. On peut tourner le regard aussi, respirer. Éventuellement, si on veut, on va crocheter les orteils du pied droit et décoller le genou droit du sol pour venir en fente haute, en torsion. Parivrita Hasta Chandrasana. Et on revient au centre. On repose le genou droit s'il était décollé. On ramène le genou gauche à côté et on va passer à plat ventre. Vous pouvez prendre un instant en crocodile en faisant un tas avec vos mains et en posant votre front dessus. Relâchez le corps au sol ici. Respirez. Et on va ramener les bras le long du corps pour la posture de la sauterelle. Alors ici, pour la sauterelle, vous avez plusieurs options. Soit vous pouvez placer les mains sous les cuisses, paume contre les cuisses. Soit vous pouvez avoir les bras le long du corps. Soit vous pouvez entrelacer les mains dans le dos. À vous de voir. L'idée, c'est que donc sur un inspire, on va décoller la tête, la poitrine et les jambes. Et on respire ici. Et on relâche. On revient un instant en crocodile. On reprend appui avec les mains de chaque côté de la poitrine. On revient à quatre pattes, puis à genoux. Redresser sur ses genoux. On peut placer bien sûr un support sous les genoux si c'est inconfortable. Les genoux sont à peu près écartés de la largeur de votre bassin. Pour la posture du chameau, Ustrasana. Donc l'idée ici, c'est d'abord dans un premier temps d'amener ses mains en soutien sur ses lombaires, sur le bas de son dos. Donc les doigts peuvent être dirigés vers le ciel ou alors vous mettez les mains dans l'autre sens si c'est plus confortable. Donc sur un inspire, on va bien étirer la colonne vers le ciel, on monte le sternum ici vers le ciel et sur l'expire, on va basculer vers l'arrière, étirer la colonne vers l'arrière, partir dans une flexion vers l'arrière. Le menton peut rester près de la poitrine ou la tête peut se relâcher complètement si c'est confortable. Si on veut aller un peu plus loin, on peut crocheter ses orteils et à ce moment-là, venir attraper ses talons. On garde bien le bassin au-dessus des genoux. Les fesses ne descendent pas vers les talons. On pousse le bassin vers l'avant. Pour sortir de la posture, on ramène les mains sur les lombaires. On redresse la colonne petit à petit. La tête remonte en dernier.
Et on va venir s'asseoir sur ses talons. On resserre les genoux, on bascule les fesses d'un côté, on étend ses jambes devant soi. Dandasana. J'allais commencer par dire la suite. On tire bien les muscles vers l'arrière, les muscles des fesses, pardon. Donc les jambes bien tendues devant soi. Les pieds flex, les orteils dressés vers le ciel. On peut avoir les mains derrière soi si on a besoin de soutien. Étirez bien votre colonne vers le ciel. On peut avoir les mains de chaque côté des fesses. On peut avoir les mains posées sur les cuisses aussi. Et on respire. On relâche bien les épaules loin des oreilles. On plie les coudes s'il y a besoin. Engagez vos abdos. Respirez. Puis on va replier notre jambe droite. On amène la cuisse près de la poitrine, près du ventre. Alors, soit vous allez garder votre jambe ici, soit vous allez la passer par-dessus la jambe gauche. Troisième option, un peu plus difficile, ça va être aussi de replier la jambe gauche. Alors, on ne s'assoit pas sur le pied gauche, les deux fesses sont bien au sol. Observez ce qui est le plus confortable pour vous. Donc on ramène bien le genou droit vers la poitrine. On peut venir l'enlacer avec son bras gauche. La main droite va se poser derrière les fesses. On pousse avec la main droite dans le sol pour bien redresser la colonne vers le ciel. Et sur un expire, on va tourner le buste vers la droite. On tourne la tête aussi. Ardha Matsyendrasana. Si vous avez la jambe tendue devant vous, la jambe gauche en l'occurrence, eh bien vous la gardez bien active avec le pied flex. Chaque fois que vous inspirez, pensez à bien vous grandir et chaque fois que vous expirez, tournez le buste. Et on inspire, on revient au centre. On dénoue les jambes, on étend les jambes. On respire. Et on change de côté. Cette fois-ci, la jambe gauche se replie d'abord. Éventuellement, si c'est confortable, on la passe par-dessus la jambe droite. Et éventuellement, si c'est confortable, on replie aussi la jambe droite. Installez-vous de manière à ce que ce soit bien stable et confortable. La main gauche derrière, le bras droit qui enlace le genou gauche si on peut aussi juste avec la main, suivant ce qu'on peut faire. On inspire, on se grandit en poussant bien avec la main gauche et on expire, on tourne vers la gauche. On tourne la tête aussi, ça étire le cou comme ça en même temps. Et on respire.
Et on inspire, on revient au centre. On dénoue ses jambes, on revient en Dandasana. Prenez le temps de bien vous installer en Dandasana. Les os des fesses fermement ancrés dans le sol. Puis on inspire les bras vers le ciel, on se grandit bien. Et on expire, on fléchit sur ses jambes. On plie les genoux s'il faut pour amener le ventre contre les cuisses. On étire la colonne vers l'avant, éloignez bien vos épaules de vos oreilles, poussez votre ventre contre vos cuisses, votre dos reste droit, sauf si vous êtes complètement dans la flexion. Et on inspire, on se redresse doucement. On va replier les jambes et amener les plantes de pied l'une contre l'autre en Baddha Konasana, les genoux ouverts de chaque côté. Les talons aussi près que vous pouvez de vos fesses. On peut attraper ses chevilles ou ses gros orteils, suivant ce qui est confortable. On se redresse bien, on garde la poitrine ouverte, les épaules loin des oreilles. On laisse les genoux descendre vers le sol. Si c'est inconfortable au niveau des genoux ou de l'intérieur des cuisses, on peut placer des supports sous les genoux ou sous les cuisses. Respirez ici. Restez centré sur votre souffle. Puis on va ramener les genoux l'un vers l'autre et vous allez vous rapprocher d'un mur ou de quelque chose pour que vous puissiez mettre vos jambes à la verticale en Viparita Karani. Donc on va rapprocher les fesses autant qu'on peut du mur. Donc là, moi je suis de côté avec le bassin vraiment contre le mur. Vous faites au mieux, hein. Au final, c'est pas très grave si vos jambes touchent pas, si vos fesses touchent pas le mur, hein, ou si vos jambes sont pas complètement à 90 degrés. Trouvez ce qui est confortable pour vous. On bascule, hop. Alors l'avantage, c'est que si les fesses touchent le mur, on peut poser aussi les mollets contre le mur. Laissez les pieds se relâcher. Gardez les bras où vous voulez, soit le long du corps, soit sur les côtés, soit derrière la tête. À vous de voir ce qui est le plus confortable pour vous, qui vous permet de vous relâcher. Fermez les yeux une fois installé ici et respirez. Observez juste votre souffle. Sentez toute votre colonne posée au sol.
Puis on va pouvoir replier les jambes vers soi. Rouler sur un côté. Prenez votre temps, hein. Vous pourrez vous redresser doucement et venir vous installer en Shavasana pour la relaxation finale. Donc je vous invite à venir vous allonger sur le dos. Alors prenez le temps de vous rhabiller ou de vous recouvrir si vous avez besoin. Alors la posture de Shavasana, donc on est allongé sur le dos si possible, les pieds écartés au moins largeur bassin, voire même plus, et on laisse les pointes de pieds se tourner vers l'extérieur. Ça va permettre aux articulations des hanches de se détendre. Les bras sont le long du corps, légèrement décalés du corps, les paumes tournées vers le ciel. On sent bien le poids du haut du corps sur les omoplates, on éloigne les épaules des oreilles. Le menton revient légèrement vers la poitrine pour que la nuque reste bien étirée. Et on ferme doucement les yeux. Et ici, commencez à vous recentrer sur votre souffle. Portez l'attention de votre esprit uniquement sur l'endroit où vous êtes allongé. Sentez le poids de votre corps sur le sol et soyez conscient de votre souffle qui coule à travers tout votre corps. Observez votre respiration, laissez-la ralentir et détendez-vous ici. Détendez votre esprit, votre front, vos sourcils, vos yeux. Détendez vos narines. Sentez votre souffle qui passe à travers vos narines, lentement et en douceur. Détendez vos joues, votre mâchoire, les coins de votre bouche, votre menton, votre cou. Détendez vos épaules, le haut de vos bras, vos coudes, vos avant-bras, vos poignets, vos mains, vos doigts. Détendez le bout de vos doigts. Et respirez comme si votre souffle sortait du bout de vos doigts et emportait toutes vos tensions. Faites attention à la sensation d'expiration au bout de vos doigts. Détendez le bout de vos doigts, vos mains, vos poignets, vos avant-bras, vos coudes, le haut de vos bras, vos épaules, votre gorge, votre cage thoracique. Détendez la région de votre cœur. Inspirez et expirez doucement.
Détendez votre estomac, la région de votre nombril, le bas de votre ventre. Détendez vos hanches, vos cuisses, vos genoux, le bas de vos jambes, vos chevilles, vos pieds, vos orteils. Et respirez comme si tout votre corps inspirait et que vous expiriez par les orteils. Détendez tout votre corps ici, du bout des orteils jusqu'à votre front, jusqu'au sommet de votre crâne. Et on va rester en Shavasana encore quelques minutes. Je vous laisse profiter de ce moment pour intégrer cette pratique. Profitez-en. À tout de suite. Il est maintenant temps de revenir ici et maintenant.
Reconnectez-vous avec votre environnement, approfondissez votre souffle. Ramenez du mouvement dans le corps, remuez les doigts, les orteils, les bras, les jambes. Étirez-vous. Quand vous vous sentez prêt, vous roulez sur votre côté droit en position fétale pour revenir dans une position assise confortable quelques instants pour un instant de méditation. Une posture assise confortable, dos bien droit, les mains sur les genoux. Les yeux fermés si vous vous sentez en sécurité. Et on va ramener l'attention sur le souffle. On va inspirer sur 4 temps et expirer sur 8 temps. Et on va faire ça 4 fois. Inspirez. 4, 3, 2, 1. Expirez. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez. 4, 3, 2, 1. Expirez. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez. 4, 3, 2, 1. Expirez. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez. 4, 3, 2, 1. Expirez. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Revenez à une respiration naturelle maintenant. Amenez votre attention sur votre corps. Observez s'il y a encore des zones où se logent des tensions. Mais imaginez que vous les relâchiez en expirant. Relâchez bien vos mâchoires. Laissez un espace entre vos dents, mais gardez la bouche fermée. Relâchez vos épaules loin de vos oreilles, relâchez votre nuque. Donnez-vous la permission de vous relaxer. Relâchez bien vos épaules vers le sol à chaque expiration. On va maintenant répéter des affirmations que vous pouvez répéter dans votre tête ou à voix haute. Je suis en sécurité. Je suis en sécurité. Je suis en sécurité. Je suis calme. Je suis calme. Je suis calme. Je suis en paix. Je suis en paix. Je suis en paix. Je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. Je suis joyeuse. Je suis joyeuse. Je suis joyeuse. Je suis à l'aise. Je suis à l'aise. Je suis à l'aise. Respirez profondément. Observez les sensations, les vibrations qu'ont procuré ces phrases, ces affirmations. Et ouvrez doucement les yeux, revenez au moment présent pour accueillir votre journée. Puissiez-vous être en joie et en paix pour cette journée.
Amenez vos mains namasté devant l'espace de votre cœur. Merci à tous d'avoir pratiqué avec moi ce matin. Passez une très belle journée et une bonne semaine. Namasté.